Salut à toi et bienvenue sur Go au Canada. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'assez exceptionnel. Je vais te dévoiler les 5 universités les moins coûteuses du Canada. Oui, si tu envisages de venir comme étudiant au Canada, tu as parfaitement raison parce que faire une demande pour venir comme étudiant au Canada représente un des meilleurs moyens d'entrer par la bonne porte. Il y a beaucoup de programmes pour immigrer au Canada, comme tu le sais, mais la plupart de ces programmes sont assez complexes et très souvent, les gens n'ont pas le profil qu'il faut. Ils vont se retrouver donc à tourner en rond pendant des mois, voire des années, sans jamais pouvoir véritablement avancer. Par exemple, tu vas voir des gens qui sont dans le bassin Entrée Express depuis plusieurs mois, mais ils ne sont pas tirés parce que soit leur profil n'est pas assez optimal, soit on va leur demander par exemple d'avoir une offre d'emploi validée pour améliorer leur profil. Soit des gens qui sont dans Arima depuis plusieurs mois, ils ont fait des tests de langue, les résultats ne sont pas très bons, ils vont durer là des années et leur situation ne va pas réellement progresser. Alors qu'avec une procédure étudiante, tu commences ta procédure, par exemple, au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de juin, tu vas trouver une admission dans une école. Et puis, si tu as ton admission et que tout se passe normalement, tu vas pouvoir être au Canada d'ici la fin d'année en décembre pour commencer l'école à la session d'hiver en janvier. Donc, en 6 mois en moyenne, tu as la possibilité d'immigrer au Canada comme étudiant. La seule difficulté souvent pour ce qui est du permis d'études, c'est l'aspect financier. Ça veut dire que tu dois avoir de l'argent pour payer et ta scolarité et supporter tes frais de subsistance pendant ton séjour en tant qu'étudiant. Et aussi, tu dois prouver que tu as cette capacité-là bien avant de pouvoir obtenir ton visa parce que la capacité financière fait partie intégrale du dossier de demande de permis d'études pour le Canada. Et donc, il peut être très intéressant si tu réussis à trouver des écoles qui sont assez moins chères. Et pourquoi particulièrement je conseille les universités? Vous devez savoir que depuis l'année 2024, je vais d'abord dire avant 2024, souvent vous aviez la possibilité de faire venir votre conjoint, par exemple si vous immigrez au Canada, vous faites une demande de permis d'études pour le niveau collégial par exemple, ou niveau, en fait si vous aviez un permis d'études avant, vous aviez la possibilité de faire venir votre conjoint à qui on donnait un permis de travail ouvert. Et ça fait en sorte que cette personne, votre conjoint pouvait venir trouver du travail au Canada et pouvoir vous aider justement, vous épauler pendant vos études. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2024 qui fait que désormais, seuls les étudiants de niveau baccalauréat, du cycle baccalauréat, quand je dis baccalauréat, ça équivaut à la licence en Afrique. C'est-à-dire que si vous venez pour faire un programme universitaire de baccalauréat de 3 ans minimum, c'est là où vous avez la possibilité de demander un permis de travail ouvert pour votre conjoint ou peut-être à partir du master ou du doctorat. Donc, ce qui fait que si vous êtes en famille et que vous souhaitez venir étudier au Canada, vous devez idéalement opter pour un programme universitaire ou alors pour de cycle 1 comme la licence ou un cycle supérieur comme le master ou le doctorat si vous avez bien sûr les prérequis pour cela. C'est pour ça que j'ai donc décidé de faire cette vidéo aujourd'hui où je vais vous montrer 5 universités les moins coûteuses du Canada et dans diverses régions où vous pouvez très bien faire votre demande d'admission, bénéficier même des bourses pour venir étudier vraiment à très faible coût. Avant que la vidéo ne commence, sache que j'ai fait quelque chose d'assez exceptionnel. Tu as la possibilité de récupérer une formation 100% gratuite qui s'intitule tout simplement comment réussir ton projet d'immigrer et d'étudier au Canada à moindre coût. Donc, dans cette formation, que je dis bien 100% gratuite, donc dans la première vidéo de cette formation, je vais t'expliquer la procédure de demande de visa étudiant du Canada de A à Z. Donc, dans le module 2, nous allons voir la problématique des tests de langue pour études, comment trouver une école n'exigeant pas de test de langue parce qu'on le sait tous, la plupart des écoles vous demandent d'avoir des tests de compétences linguistiques et dans certains pays, ça peut être compliqué ou même pour certaines personnes, ça peut ne pas du tout être évident. Donc, nous allons également dans le module 3 de cette formation gratuite voir le permis post-diplôme, les erreurs à ne pas commettre. Vous savez, depuis l'année 2023, désormais, ce sont plus tous les établissements d'enseignement désignés qui sont éligibles au permis post-diplôme. Donc, vous devez faire attention lorsque vous choisissez votre école. Et dans cette vidéo de cette formation gratuite, je vous explique comment choisir la bonne école afin de vous assurer d'avoir droit au permis post-diplôme après vos études. Donc, dans la vidéo 4 de cette formation, il y a la demande d'admission. Comment est-ce que vous pouvez faire votre demande d'admission? On fait un exemple concret en direct dans une école que j'ai choisie, une école également très moins chère et qui ne demande pas de test de langue. Vous pouvez le refaire vous-même pour votre propre admission. Et en bonus inédit dans cette formation que je dis 100% gratuite, nous allons voir comment monter votre dossier financier pour la demande de visa étudiant. Je vais vous donner également la solution clé en main pour la fameuse question de la capacité financière et des garanties. Je vais expliquer comment, même avec peu de moyens, vous pouvez constituer votre père, votre mère, votre frère, votre soeur ou votre oncle comme votre propre garant. Je dis bien avec peu de moyens. Donc, pour accéder à cette formation, c'est super simple.
Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu vas tout simplement cliquer dessus et tu vas arriver sur cette page. Tu mets juste ton prénom, tu mets ton adresse email, ton numéro de téléphone et puis tu cliques sur rejoindre maintenant et puis tu vas recevoir les accès pour te connecter à l'espace, à la salle de classe virtuelle où tu vas suivre les vidéos explicatives, tutoriels où je filme mon écran pour te montrer tout de A à Z. Une fois que cela est dit, on se retrouve juste après le générique pour le début de cette vidéo. Alors, je vais en profiter pour vous présenter comme ça le site de Go au Canada. Nous avons mis en place un blog où nous proposons également des articles très bien rédigés comme ça pour vous aider dans vos différentes procédures pour le Canada, que ce soit pour les permis de travail, que ce soit pour les études, que ce soit pour la résidence permanente. Et donc, nous avons commencé par rédiger cet article sur le top 5 des universités les moins coûteuses du Canada, qui sera notre base, notre guide pour cette vidéo. Je vous mettrai le lien de cet article également en commentaire. Vous pouvez aller la lire parce que la vidéo, parfois, vous regardez et puis après, si vous avez l'article, c'est du texte, c'est facile pour vous de lire. Vous n'êtes pas obligé, vous prenez beaucoup plus de temps, et beaucoup moins de temps autant pour moi pour lire un article que du temps nécessaire pour regarder la vidéo. Je vous ai fait le résumé de la vidéo dans cet article. Donc, le premier université que nous allons voir, c'est l'université de Brandon. Donc, l'université de Brandon, c'est quoi? C'est un collège qui a été fondé en 1899. Donc, et qui aujourd'hui est devenu université, c'est où au Manitoba. Donc, il propose plusieurs programmes de premier cycle et le coût de la vie est vraiment raisonnable dans ces régions-là. Donc, on va aller sur leur site internet, juste vraiment pour que vous puissiez jeter un œil. Le site est assez ergonomique, d'accord? Vous pouvez, site en anglais, bien sûr. Ça, c'est une université. Le Manitoba, c'est une région où c'est vrai qu'il y a les francophones, mais c'est beaucoup plus anglophone. Ici, vous avez les différentes facultés, vous avez les programmes ici. Si vous cliquez ici, vous pouvez découvrir les programmes. Vous allez voir les différents programmes, les degrés programmes, graduate, pré-professionnel programme. Je vous laisse le soin d'aller regarder tout ça, d'accord? Ici, on regarde plutôt les frais de scolarité ou avant peut-être la demande d'admission. Vous faites l'admission, vous pouvez souscrire en ligne et les frais, c'est 140 $ canadiens pour les étudiants internationaux et 70 $ canadiens pour les locaux. Vous cliquez juste sur Online Application et vous allez remplir ce formulaire. Vous suivez juste les étapes pour faire votre demande d'admission. Donc, on va essayer de voir à quel niveau se retrouvent les frais pour cette école tuition. Donc, dans tuition, ici, vous pouvez voir tuition table, undergraduate tuition table. Donc, International Undergraduate Tuition Table, donc les tarifs pour les étudiants internationaux au premier cycle. Ok, voilà donc le tableau en question. Donc, vous savez, le système universel, c'est beaucoup plus les crédits. Donc, pour un programme de 3 crédits, vous payez juste 1585 $, 6 crédits, 3170 $, 9 crédits, 4770 $. Et pour maximum de 30 crédits, vous payez 15 000 $, d'accord, par an, 15 850 $ par an, ce qui est tout simplement très raisonnable si vous avez une année universitaire en 30 crédits et vous pouvez payer ces crédits au fur et à mesure, d'accord. 30 crédits, autant pour moi, ça fait 2 sessions, donc si on divise par 2, ça fait que la session vous revient autour de 7 000 $, ce qui, à mon avis, reste très accessible. Et si on divise en trimestre, vous faites diviser par 4, ça vous revient autour de 3 000 quelque chose. Et ici, ils ont mis également dans ce tableau les différents frais et tout, et puis vous pouvez avoir le total global ici. Donc, on ne va pas trop traîner là-dessus, sinon la vidéo serait très longue. Je vous mettrai le lien de cette université en description de la vidéo pour que vous puissiez aller regarder. Cependant, on va retourner sur notre site web pour voir justement, là j'ai fermé, pour voir justement quelle est la deuxième école que nous avons prévue. Dans le site, c'est tout simplement gocanada.com. Donc, l'article est juste ici. Il y a également un article sur les bourses que vous pouvez aller regarder. Dans la deuxième université, ce serait quoi? L'université de Moncton, c'est au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est une université avec plus de 200 programmes aux 3 cycles, c'est-à-dire premier cycle, second cycle et troisième cycle, avec un taux de placement élevé. Donc, les gens qui fréquentent cette école ont 97% de chances de trouver un travail après les études. C'est tout simplement intéressant. L'école donne aussi beaucoup de bourses et il y a des programmes d'appui à la réussite scolaire. Donc, on va aller directement sur le site de l'université de Moncton que je vous mettrai bien entendu en description de cette vidéo.
Et puis, vous pouvez voir les programmes ici. Donc, vous pouvez choisir, ils ont plusieurs campus. Vous pouvez mettre toutes les admissions, toutes les facultés si vous voulez, programme avec groupe. Ça, c'est pour les programmes qui ont stage et vous montrent différentes filières, administration des affaires. Si on passe en admission des affaires, vous donne les détails, durée c'est 4 ans, taux de placement jusqu'à 100%. Donc, il vous donne la description du programme et tout. D'accord? Donc, si vous voulez vous inscrire à ce programme, cliquez juste sur s'inscrire. Et puis, vous allez créer votre compte. D'accord? Créer un compte en cliquant ici. Et lorsque vous allez créer votre compte, vous allez pouvoir faire votre procédure de demande d'admission. Donc, maintenant, essayons de retrouver les frais pour ce qui est de l'université de Moncton. On vient ici. Coûts et bourses. D'accord? On va regarder baccalauréat premier cycle. Ok, là, il parle des bourses. Non, il semble que j'ai pu cliquer sur les bourses. On va rentrer, s'assurer que on a bien choisi. Désolé, coûts et bourses. Ok. Programme de bourses avantageux. Ok, ici parle des bourses. Coût d'une année universitaire, premier cycle. Ok. Donc là, ils vous font un résumé des frais de scolarité. Étudiants canadiens, étudiants, personnes internationales. 14 000 $ pour 2 sessions. Pour une année c'est 2 sessions. Donc ça vous fait au total environ 7 000 $ par session. D'accord, les frais connexes, ils vous mettent tout et puis ils vous mettent le total, d'accord, ici, entre 16 625 et 16 691 $ avec les assurances santé et frais dentaires. Donc, c'est à peu près ça. Vous pouvez, je vous laisse le soin d'aller regarder ça. On va, sans perdre le temps, aller à notre troisième école, troisième université, autant pour moi. Pourquoi j'ai fermé? Ok. Après, troisième université, nous avons l'université de Regina, d'accord? L'université de Regina, c'est une université qui pour des frais de scolarité autour de 7 200 $ par session, d'accord? Ils ont beaucoup de programmes intéressants. C'est une université, on va aller tout de suite voir. Donc, je profite pour vous passer une information. Si vous avez besoin de quelqu'un, d'une équipe pour vous aider dans votre demande d'admission, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous accompagner dans ce sens, mais entre temps, on va aller regarder ici l'université de Regina. Ok, donc ça c'est Moncton. Bon, on va pas se fatiguer. On vient tout simplement là, on tape université de Regina. Ok. Donc voilà l'université. Vous pouvez chercher les programmes. Regardez le programme ici. Les certificats de 1 à 2 ans, les diplômes de 2 ans, le bachelor degree 4-5 ans, c'est le graduation master degree, tout ça. Je vous laisse le soin de regarder, d'accord? Vous pouvez venir explorer leur site web, comme je vous ai dit. Pour trouver un programme, c'est pas difficile. L'admission, c'est juste là, vous choisissez pour quel programme vous voulez faire une demande d'admission et puis vous appliquez. C'est vraiment, vraiment, vraiment assez simple, d'accord? Donc, je pense qu'on va passer à la 4e université. Bon, pour info, l'université de Regina se retrouve au Saskatchewan, d'accord? Et vous pouvez bien vous demander quel est l'intérêt de fréquenter cette école. C'est juste que c'est une région qui a beaucoup de possibilités pour avoir des permis post-diplôme et éventuellement la résidence permanente après vos études. Donc, ici, après, il y a l'université Mémorial de Terre-Neuve et Labrador. D'accord? Terre-Neuve et Labrador, c'est une région qui est dans le Canada Atlantique et donc vous avez aussi beaucoup de possibilités pour vous y établir après vos études comme résident permanent, notamment en passant par un permis post-diplôme. Donc ici, ça c'est le site de l'université en question. Si on va regarder pour les programmes un peu, donc ils ont Bachelor of Commerce, Bachelor of Commerce coopératif, John Bachelor of, je vous laisse les sciences de l'éducation, ingénierie. Donc il y a beaucoup de filières, d'accord? Et si on vient ici dans l'admission,
Take a Campus Tour, Get Academic Advice, Money Matters. Regardons, Tuition and Fees, ça c'est les frais de scolarité. New Student, Hôtel canadien, pour les étudiants internationaux, on est autour de 20 000 $ par an. Ça fait environ 10 000 par session. Donc, on va aller prendre notre dernière université, l'université Saint-Boniface au Manitoba. On va aller ici. C'est une des universités les moins coûteuses, bien entendu. Tout simplement, Université Saint-Boniface. OK. Voilà. Vous pouvez choisir dans plusieurs programmes. D'accord. Et on va aller regarder, chercher programme d'études ou futurs étudiants. On va regarder si on peut trouver les frais d'admission, les frais de scolarité, admission candidats internationaux, candidats internationaux au Canada, coût des études. OK, ici, vous avez droit de scolarité entre 11 000 et 15 000, d'accord? C'est tout simplement très accessible par an. Donc, si vous divisez par 2, vous pouvez facilement vous retrouver avec des frais de 6 000 $ par session. Donc, voilà, je vous laisse le soin vraiment de visiter cette page et de vous faire votre propre idée de tous ces sites-là. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je vous mettrai les liens de toutes ces universités en commentaire, en description de la vidéo et vous pouvez aller vous-même vérifier et voir quelles sont celles qui vous intéressent et savoir quelles choisir. À bientôt!